Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pré-rentrée. Des élèves en papier. Les dossiers de mes élèves sont arrivés ce matin au lycée. C'est la conseillère d'éducation qui m'a prévenue. Elle sait que j'aime en prendre connaissance avant le jour de la rentrée. Ma classe n'est pas tout à fait comme les autres classes, mes élèves ne sont pas tout à fait comme les autres élèves. Ils viennent du monde entier, ils ont souvent traversé des océans, des déserts, des continents. Pour arriver jusqu'ici, ils ont voyagé légalement ou clandestinement, confortablement ou dans les pires conditions. Ma classe est une classe d'accueil, j'y reçois tous les élèves sans distinction avec ou sans papier. Cette année, 9 dossiers m'attendent, 7 dossiers bleu clair et 2 rose fuchsia, c'est-à-dire 7 garçons et 2 filles, une manie de classement de la conseillère d'éducation. Tu as beaucoup de nationalités, et seulement 2 filles. Je trouve qu'ils ne sont pas nombreux cette année. Le rectorat doit envoyer d'autres dossiers ? Non. Ils ont dit que c'était tout jusqu'à la 2e vague de février. J'emporte les documents dans ma classe pour les lire tranquillement. Chaque dossier est un petit voyage et je ne veux pas qu'on me dérange. Après presque 2 mois d'absence, je retrouve ma salle de classe avec un certain plaisir. C'est une classe à l'ancienne haute de plafond avec un grand tableau noir et un parquet ciré. Elle est impeccablement rangée, elle sent bon le propre. Je l'aime bien ma classe. Les dossiers sont classés dans l'ordre alphabétique des noms de famille. Souvent, le jour de la rentrée, on se rend compte que les noms de famille et les prénoms ont été confondus. C'est donc Malika B que je vais rencontrer en premier. Sur la photo, je ne vois d'abord que ses yeux, noirs charbon, brillants comme des étoiles. Après, vient le visage rond et enfantin encadré de petites tresses serrées que seules les Africaines ont l'art de faire. Elle vient du Mali et les papiers officiels sont rédigés en français. Malika a rejoint sa mère qui vit et travaille en France depuis plusieurs années. Elle a une petite sœur de 2 ans qui porte un autre nom de famille. Aucune mention du père. Malika a 14 ans. Elle a été très peu scolarisée dans son pays. Elle est en France depuis 2 ans. L'année dernière, elle était scolarisée à Paris dans une classe d'accueil pour des élèves non scolarisés antérieurement, CLANSA. Le professeur a écrit qu'elle était volontaire et capable. Julian B vient du Nigeria. Il a 17 ans. Il est en France depuis 1 an et 6 mois. Sur la photo d'identité, je croise le regard perçant d'un bel adolescent aux traits réguliers. Dans son dossier, il y a une lettre de France Terre d'Asile, l'organisme qui a accueilli Julian à son arrivée en France. Julian est orphelin, il a dû quitter son pays pour des raisons politiques. Il vit actuellement seul dans une chambre d'hôtel du 18e arrondissement, dans l'attente d'une place en foyer. Il est mineur isolé, selon la terminologie officielle. C'est l'aide sociale à l'enfance, ASE, qui s'occupe de lui et plus particulièrement un référent éducateur. Au Nigeria, il était scolarisé en anglais dans un établissement de type collège britannique. JEC n'a sûrement pas collé une photo récente. On y voit une petite fille au visage de lune avec 2 couettes noires d'écolière. JE est née en Chine dans la région de Wenzhou. Elle est en France depuis 1 an et 2 mois. Elle a 16 ans et vit avec ses parents et une sœur plus âgée. Il n'y a aucune indication concernant son niveau de scolarisation dans son pays. On ne sait pas ce que font ses parents. Le dossier d'Eduardo E est plus épais. On y trouve de nombreux papiers officiels rédigés en espagnol. Eduardo vient de Colombie. C'est un adolescent très brun. Il se dégage de son visage une impression de joie. À Paris, il habite chez sa sœur et son beau-frère. Ses parents sont restés au pays. Il a 5 frères et sœurs, c'est lui le plus jeune. Il était scolarisé dans un établissement secondaire en Colombie. Aramash est afghan. Il a officiellement 17 ans mais la photo montre un visage plus vieux aux tempes déjà dégarnies. Son regard est triste. Il y a juste un document de naissance, traduit du perse. Comme Julian, Aram est orphelin. Il vit en foyer et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il n'y a aucune information sur sa scolarité. Samdubji est tibétain, sur les papiers officiels c'est écrit chinois, pour la nationalité. Il a 17 ans. Sur la photo, un adolescent au visage rieur me regarde malicieusement.
Les papiers officiels sont rédigés dans plusieurs langues, anglais, hindi et tibétain avec pour certains une traduction en français. Samdup est à Paris depuis 1 an et 2 mois. Il vit chez sa mère avec son petit frère, il n'est fait aucune mention du père. Avant, il vivait à Dharamsala en Inde dans un orphelinat tenu par des moines tibétains en exil. Il y était également scolarisé. Il est arrivé en Inde à l'âge de 3 ans. Kirti vient du nord du Sri Lanka. Les documents officiels de son dossier sont rédigés en tamoul. Je trouve cette écriture magnifique. Comme le tibétain, l'arabe, le chinois, elle fait rêver d'ailleurs lointain et inconnu. Kirti a 17 ans, un beau visage brun, une expression très sérieuse. Il vit en France depuis 1 an chez un oncle. Ses parents sont restés au pays. Il fréquentait un établissement secondaire privé au Sri Lanka. Le dossier de Chen Monsieur est tout à fait complet. Tous les papiers demandés sont réunis. C'est le seul. Chen a 17 ans, il est chinois originaire d'une ville près de Nankin. Son visage dégage une forte impression de fierté. Il est fils unique, il vit chez sa mère et son beau-père, un Français. Il est en France depuis 1 an et 3 mois. En Chine, il fréquentait un établissement secondaire. Palzenes a un visage sourire, rond avec des yeux bridés très malicieux. Il est tibétain comme Samdup. Il a 17 ans. Il a quitté le Tibet pour une ville du centre de l'Inde à l'âge de 5 ans. Il a rejoint sa mère et sa petite sœur à Paris, il y a 1 an et 6 mois. Sa mère travaillait déjà en France depuis 3 ans, comme serveuse dans un restaurant. En Inde, Palzen étudiait dans un établissement secondaire indien. Je me demande qui l'hébergeait puisque sa mère était en France. Excepté Malika, tous mes élèves ont suivi une classe de français intensif pendant 6 mois avant d'être orientés dans ma classe d'accueil. Ils ont donc acquis en principe les bases d'un français de survie. Je referme le dernier dossier et je regarde ma classe vide, pour l'instant. Je ferme les yeux et je répète mentalement ma rentrée. Bonjour, je m'appelle Madame Victor. Je suis heureuse de vous accueillir dans la classe d'accueil du lycée Le Verrier. Paris, le 29 août 200. Mon cher Omar. Louange à Dieu clément et miséricordieux. J'espère que cette lettre, la première que je t'envoie de France, parviendra jusqu'à toi, qu'elle te trouvera en bonne santé ainsi que tous les tiens. Omar, mon ami, je suis à Paris. Tu peux imaginer ça. Mon voyage a été long et pénible mais, grâce à Dieu et à ta pierre, je suis arrivé en vie. J'ai écrit tout mon périple dans mon cahier, un jour tu le liras. Retrouver mon oncle Hassan est une joie immense. Je n'arrive toujours pas à y croire, c'est comme un rêve. Pour l'instant, j'habite chez lui dans sa minuscule chambre sous le toit d'un immeuble. À propos immeuble s'écrit avec 2 N, tu pourras corriger ta liste. Mon oncle travaille très dur pour presque rien mais il ne se plaint pas, au contraire, il remercie Dieu d'être ici, libre. La vie en France n'est pas si facile, il faut le faire savoir à ceux qui veulent partir. Je suis allé chez France Terre d'Asile, un organisme qui aide les étrangers. J'ai exposé ma situation. Ils vont m'aider à me loger. Voilà Omar, quelques nouvelles de ton ami Aram. Je t'écrirai bientôt plus longuement. Je pense à toi, tu me manques. Le pays aussi me manque. Wa salam. Ton ami Aram. Trimestre 1 des élèves pour de vrai. Depuis 2 jours je dors mal, mes nuits sont troublées par des rêves catastrophes, des rêves d'impuissance. Et si j'avais tout oublié pendant les vacances? Et si je ne pouvais plus parler? Et si? C'est l'effet rentrée des classes, et c'est comme ça depuis l'enfance. Passer de l'autre côté du bureau n'a rien changé. L'angoisse de l'école est restée là, bien nichée au creux du ventre. Avant d'aller me coucher, je relis encore une fois la liste des élèves. J.E., Samdup, Aram, Palzen, il me semble étrange, lointain. Si je n'avais pas consulté les dossiers, j'aurais été incapable d'identifier leur sexe avec les seuls prénoms. Ils viennent des apostrophes Afrique, des apostrophes Asie et des apostrophes Amérique, 3 continents à eux 9. Demain je verrai leur visage, demain je les rencontrerai pour de vrai. Sur la chaise de ma chambre, je dépose avec soin ma tenue du lendemain, ma tenue de rentrée des classes, une chemise blanche, une jupe sable, des couleurs pastel qui prolongent l'été. Jour J. Je me réveille très tôt ce matin, trop énervé pour attendre la sonnerie du réveil.
J'avale un café sur le coin de la table, et je griffonne un petit mot pour mon mari et mon fils. Je ne veux parler à personne, j'ai envie d'être... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.